Voilà, on reçoit tout de suite Boker Tov Arav, Shavua Tov, Ça va voir. Shavua Tov Morak. On est sur la fin du Orot Shavuot HaTeshuva, Tov. c'est ça? Bonjour tout le monde. C'est une Bonjour. grave erreur ce que tu viens de dire, Yaakov. Ah Nous ne bon? sommes pas à la fin du Orot Non, Teshuvah. j'ai dit presque à la fin. Non, nous ne sommes pas presque à la fin parce que à la fin du chapitre 17, il y a après, dans l'édition de Oret Sion, il y a encore des chapitres supplémentaires qui ont été rajoutés et que j'espère que tu vas bien nous Oh. mettre sur écran, n'est-ce pas? Vous faites bien de me dire, je vais m'en occuper tout de Il suite. s'appelle Tosfot Teshuvah. Tosfot Teshuvah, c'est quelque chose comme encore une dizaine de pages de plus. Hein. Bon, alors, D'accord. en tenir Je, compte. je Voilà. m'en occupe tout de suite en même temps. Voilà, voilà. En tout cas, nous sommes dans le dernier chapitre de la première édition, enfin des premières éditions du Orot HaTeshuvah, et donc nous allons nous y mettre. Il y a ici une analyse du Rav Kook, du sionisme comme étant un phénomène de Teshuvah. Voilà. Et on a déjà vu le premier paragraphe qui dit que Triata Uma Yesod Shel Binyan HaTeshuvah Gdola Teshuvat Israël Ena Teshuvat Olam Kulo Shtavo Achareh, c'est-à-dire que la résurrection nationale est le fondement de la grande Teshuvah, enfin de la construction de la grande Teshuvah, la Teshuvah d'abord d'Israël supérieure et qui entraîne la Teshuvah du monde entier, la Teshuvah au niveau universel. Donc, c'est-à-dire le phénomène du sionisme est à comprendre dans le cadre du phénomène beaucoup plus grand et plus vaste de la Teshuvah, aussi bien au niveau national qu'au niveau universel et probablement également au niveau cosmique. Et là, nous rencontrons tout de suite une difficulté, c'est qu'effectivement, le sionisme n'est pas religieux, en tout cas pas dans sa mouvance principale. Alors, comment comprendre qu'il s'agit d'une teshuva? Alors, pour le Rav Kook, il s'agit d'une teshuva qui se cherche. Alors, il va donner d'abord l'exemple de l'individu, que chez Rotzim Behemet Lachou, lorsqu'on veut véritablement faire teshuva. Afalpi chez Meukavim Bishvil Kama Meniot, bien qu'on en soit empêché à cause de divers empêchements. Kemo, je lis ici dans le paragraphe bête, n'est-ce pas? Kemo, Mechamat Bilbul Da'at, du fait que l'on est troublé, O Mechamat Halishut Koach, ou bien la faiblesse, O Mechamat Iyecholet Letaken Dvarim Shem Nogim Ben Adam Lachavero, ou l'impossibilité, l'incapacité de réparer des choses qui concernent les relations envers son prochain. Donc nous avons parfois un désir de teshuva, mais ce désir de teshuva est entravé par des raisons pratiques. Afalpi she'aikuv hu gadol me'od, bien que l'empêchement est très grand. Ve'alev muchach liot nishbar, mipnei yidiat godel hachova mutelet al adam taken et kol bigamav, et que le cœur doit être brisé du fait de la conscience que l'on a, du devoir qu'on a de réparer toutes ces déficiences. Baofen hayoter tov hayoter shalem, de la manière la meilleure et la plus parfaite. Mikol makom, cependant, kevan sharatzon lashuv b'tshuva ou amit, si la volonté de faire teshuva est puissante, afal pi she'en bekocho adayin lesalek et kol haminiot, bien qu'on ne soit pas qu'on n'a pas la force pour l'instant d'écarter tous les empêchements. Bon, c'est un cas classique, d'accord? Vous allez me dire, ça concerne les chapitres précédents. Mais nous allons voir tout de suite quel rapport ça a avec notre sujet. צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המטהר והמקדש. עד שלא יזוז, il faut cependant recevoir, accepter cette illumination de Teshuvah comme étant un contenu qui purifie et qui sanctifie. Et ne pas se déplacer, c'est-à-dire ne pas sentir qu'on n'est pas à sa place. Mipne haïkouvim sheli hashlamat Teshuvah, à cause des empêchements qui empêchent d'achever la Teshuvah. Mikol romemut ou mikol aliyah ruchanit shiroaelo. Il ne faut pas se déplacer de toute élévation et de toute ascension spirituelle qui est digne de lui. Alpik dushat anishama vitziviona akadosh, qui est digne de lui en fonction de la sainteté de son âme et son caractère saint. Ce que veut dire le Rav Kook, je veux faire teshuva, je n'y arrive pas, j'ai des difficultés, mais j'ai le désir.
Et ce désir fait que je suis porté à des ascensions spirituelles qui correspondent à ce qu'est ma neshama, pas ce que sont mes actes. Est-ce que je dois renoncer à ces ascensions spirituelles à cause des empêchements pratiques? La réponse est non. Bien qu'il y ait des empêchements sur le plan pratique, que la teshuva n'est pas achevée, je ne dois pas renoncer à mon ascension spirituelle. Alors tout ça, c'est vrai pour l'individu. Qu'en est-il du klal, de la collectivité? C'est là qu'intervient ici la phrase qui correspond à notre sujet. Urshem, Sheze ou Klal Gadol etzel hayachid, et de même que c'est une grande règle pour l'individu, Kacha ou etzel hatzibur bichlaluto, cela est bon également pour la collectivité dans son ensemble. Et arat teshuva yeshna be'Israël. La lumière de la teshuva est présente au sein d'Israël. Ici, Israël en tant que nation. Itorerut chefza shel hauma bichlala, la shuvel arza el mauta. L'éveil du désir de la nation dans son ensemble, de revenir à sa terre. El mauta, à son essence. El rucha vel trunata, à son esprit et son caractère. Ve'emet or shel teshuva yeshba. En vérité, il y a une lumière de teshuva qui est présente en elle. C'est-à-dire, le sionisme, dans toutes ses dimensions, le désir du retour à la terre d'Israël, à la terre historique, également le retour à une société plus juste. Souvent, les premiers sionistes étaient des socialistes ou des socialisants. Et disons ce sentiment que on est en train de retrouver notre identité primordiale, eh bien tout cela, dit le Rav, c'est un mouvement de Teshuvah. Il y a une lumière de Teshuvah dans cette aspiration. Et en vérité, cela est dit très clairement dans l'expression employée par la Torah, Veshavta ad Hashem Elohecha. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, qui t'a chouvé l'Hashem Elohecha, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Alors, à quoi le Rav Kook fait-il allusion? C'est le chapitre 30 du livre de Devarim, dans lequel il est question simultanément de deux phénomènes, de la Teshuvah et du retour à la terre. Alors, ce qui est surprenant, c'est que là-bas, la Torah emploie les mêmes termes pour parler de la Teshuvah en tant que processus spirituel et pour parler du retour en Eretz Israël comme étant un retour à Dieu. Veshavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Et juste après, il est dit Veshav Hashem et Shevutecha vekibetzcha mikol ha'amim. Et l'Éternel ramènera tes captifs et te ramènera de toutes les nations. C'est-à-dire que les mêmes expressions sont employées pour le retour individuel et le retour collectif. Donc on voit bien que pour la Torah, c'est la même chose. Le Rav Kook a été précédé en cela par le Rav Alkalai, qui, lui, le Rav Yudachai Alkalai de Sarajevo au XIXe siècle, qui a également interprété le texte de la Torah sur Veshavta d'Hashem Elohecha comme se référant à la teshuva collective du peuple à sa terre. De même, quelques siècles plus tôt, Rabbi Yitzhak Arama, en Espagne, dans son livre Akedat Yitzhak, interprète également ces versets comme étant le retour à la terre. C'est-à-dire, on pourrait dire même plus que ça, que le sionisme, c'est le plus grand mouvement de teshuva de l'histoire. Pour une raison très simple, c'est que l'individu, quand il fait teshuva, c'est son individualité qui fait teshuva. Mais pour le sionisme, c'est une nation tout entière, c'est une entité énorme, gigantesque, qui fait sa teshuva et qui, grâce à cela, enseigne la teshuva au monde entier, qui prendra l'exemple sur le peuple d'Israël, comment est-ce qu'il est possible de revenir à son identité primordiale. À teshuva, il teshuva primit. Ce mouvement de teshuva est intérieur. Et là, qui est recouvert par beaucoup d'écrans qui cachent. Mais aucun empêchement de perfectionnement ne peut empêcher la lumière suprême d'apparaître parmi nous. C'est-à-dire que quand on voit des
des phénomènes négatifs dans la société d'Israël, en particulier liés au mouvement sioniste, le Rav Kook te dit, non, non, ça c'est simplement des écrans. Un écran ne peut pas empêcher le flux de lumière de se manifester, même s'il est capable de l'obscurcir parfois. Voilà, je pense que plus clair que ça, c'est très difficile. Et nous passons directement au Gimel. Et Slicha, Oui. Rav, ça veut dire que le Rav Kook nous dit que nous devons attendre patiemment que toutes ces clipotes ou toutes ces kisuim descendent, parce que c'est Anashim Pratim צריכים לחזור בתשובה. reconnaître שיש פה יד השם ושוב אל השם. Et parfois, quand j'ai vu ce matin le journal, c'était pas le bidiouk tchouva chez l'Am Israël. Vous parlez ici de la teshuva individuelle. Ce dont parle le Rav Kook, c'est la teshuva collective. Donc, si quelqu'un doit faire teshuva par rapport à ça, c'est précisément les Haredim qui refusent de reconnaître que c'est un mouvement de teshuva. Oui, c'est-à-dire, il ne s'agit pas ici de la teshuva individuelle. Je ne faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Je ne mangeais pas kasher, maintenant je mange kasher. Ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Il est question ici du retour de l'exil. L'exil est le grand péché. Et sortir de l'exil, c'est ça la grande mitzvah, c'est ça le grand tikkun. Alors ce qui manque, c'est uniquement la conscience que l'on est en train de faire teshuva. Mais ce n'est pas l'acte lui-même qui manque. L'acte lui-même, il est là. Il y a le peuple qui revient à sa terre, c'est un acte de teshuva. Ok, toda. D'accord. Maintenant, quelqu'un m'a écrit ici sur le chat une très belle phrase. C'est Evelyne qui écrit, c'est ce qu'il faudrait transmettre dans les médias. On va le faire dans l'immédiat. Voilà. Bravo, Evelyne. Voilà. Bon. Merci. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir pour moi. Et nous allons donc continuer dans le Gimel. C'est ici quelque chose, c'est un cri du cœur du Rav Kook que nous allons voir là. Gam mitor achol yigale hakodesh. Également du saint, du profane se révélera la sainteté. Vegam mitor hachofesh haparutz yavo ha'ol ahahuv. Et également du sein de la liberté débridée viendra l'acceptation du joug aimé. Alors, ça veut dire quoi? Pour le Rav Kook, il y a une abondance de préoccupations profanes dans le peuple juif. Ce qu'on appelle en hébreu le chol. Et le chol devient de plus en plus abondant et de plus en plus établi. Pour le Rav Kook, c'est parce qu'il y a un projet. C'est que la sainteté ne se manifeste pas simplement par les canaux où elle a l'habitude de se manifester, mais qu'au contraire, la sainteté se manifeste dans l'intégralité des êtres. Et c'est pour ça qu'il faut que ça passe précisément par le profane, par la culture, par la vie profane. Et c'est du sein de cette vie profane qu'apparaîtra la sainteté. On pourrait dire que c'est une conséquence directe de la foi monothéiste du Rav Kook. Le Rav Kook, étant donné qu'il était rabbin, il avait également la foi. Mais la foi en quoi? Eh bien, justement, dans la foi dans le fait que l'unité de Dieu est parfaite. Et donc, il est impossible qu'elle ne se manifeste pas dans toutes les dimensions de l'être. Donc, c'est du sein du chol qu'apparaîtra le Kodesh. Et c'est du sein de la liberté qu'apparaîtra ce qu'on appelle Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire l'acceptation du joug divin, parce que il y a toujours eu un problème dans l'histoire, c'est que les mitzvot, les devoirs d'ailleurs moraux également, sont toujours apparus comme étant une contrainte. Or, quelque chose qui est une contrainte, même si je sais que c'est une bonne chose, il y a naturellement un rejet de la chose que l'on m'a contraint de faire, même si je sais que c'est une bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'à un moment de l'histoire apparaisse l'identité qu'on appelle chilonite, l'identité totalement détachée
de l'autorité religieuse. Et à partir de ce moment-là, cette identité est capable de s'adapter à la Torah, d'accepter le joug aimé de la Torah par le biais justement de l'étude et de la prise de conscience, sans passer par la contrainte, ne serait-ce même que la contrainte d'une tradition. Eh bien non, dit le Rav Kook, la liberté est apparue dans le monde justement pour permettre cette acceptation pleinement libre du joug. Vous voyez que d'ailleurs pour le Rav Kook, il y a ici une sorte de paradoxe. On accepte une domination, mais on l'accepte librement. Avotot zahav istargu, des chaînes d'or seront tissées, veya alou, et se manifesteront, émergeront. Gam mitoch hashira achofshanit, également du sein de la poésie la plus libre. N'oubliez pas que du temps du Rav Kook, et d'ailleurs d'une certaine manière encore aujourd'hui, la littérature faisait partie des phénomènes les plus influents dans l'évolution du peuple juif. Et cette littérature était également une littérature profane, évidemment, pas forcément une littérature religieuse ou écrite par des religieux. Utshuva mazhira tetse gam mitoch hasifrut hachitzonit, une teshuva lumineuse sortira également du sein de la littérature extérieure. Zot tiye aplia ha'elyona shel chazon ha'geula. C'est là que sera la grande merveille, la merveille suprême de la vision de la délivrance. Yigamel zeatzitz, ce bourgeon mûrira. Tifrach aperach, la fleur fleurira. Yevushal apprit, le fruit mûrira. Veyeda haolam kulo, et c'est alors que le monde entier saura ki ruach hakodesh medaber b'chneset Israël b'chol tnuot rucha, que l'Esprit Saint parle au sein de la collectivité d'Israël dans tous les mouvements de son esprit. Vesof hakol hu l'itshuva, et cela amènera finalement une teshuva, hamevia refoua ou geoula la olam, qui amènera la guérison et la délivrance pour le monde. Voilà, donc, il faut vous expliquer qu'il y a une sorte de phénomène intrinsèque, on pourrait dire, à la liberté et au profane, à la production artistique et culturelle profane, extérieure, qui finalement va se manifester en tant que mouvement de teshuva. Alors, on n'est pas tous sont capables de le voir, mais ceux qui le voient, le voient. Ils ont pour cela des lumières. Les lumières de la teshuva, orot à teshuva. On peut continuer? Nous allons continuer. Dalet. Là, il y a une critique. Le Rav Kook emploie son style critique contre la chilonut. Alors évidemment, ça serait très utile si nous pouvions avoir le texte face aux yeux, parce que pour l'instant, voilà, c'est en train de monter. C'est très, très bien. Voilà. Ah, voilà, encore très bien. N'exagérons pas, n'allons pas trop loin. Bon. Akirat ateva shel kedushat hayahadut, hi agoremet lechol bilgulei adeot. Le déracinement de la nature de sainteté juive, enfin du judaïsme, c'est ça qui entraîne tous les troubles des opinions. C'est-à-dire, il y a une sorte de tendance permanente chez les Juifs à fuir leur judaïsme. Il y a d'ailleurs une très belle phrase du professeur Lévinas, Zichrono Livracha, qui dit que quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'identité juive, ça veut dire qu'on s'en est déjà éloigné. Et effectivement, nous sommes le peuple qui consacre une quantité énorme, incroyable, de séminaires, d'études, etc., pour définir son identité. On n'en finit plus de faire des séminaires autour de l'identité juive. Ça veut donc dire qu'il y a un problème dans la définition de cette identité. Et donc le Rav Kook ici
attaque après nous avoir consolés, nous avoir dit que la Teshuvah fait partie du processus sioniste, eh bien, simultanément, il critique la société chilonite, parce qu'elle a déraciné la sainteté du judaïsme. Et c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle bilboulé hadeot, les troubles de la réflexion. Baim lithakem. On essaie de chercher des... Lithakem, c'est un mot qui veut dire faire comme si on était sage. On joue l'intellectuel. Velimtso bisvarot veegionot, et chercher dans des opinions, dans des réflexions. Davar shetzarich limtso be'etzem havaya nafshit. Une chose qu'il faut trouver dans l'être même de son psychisme, ou vateva aruchani vegam agufani, et dans la nature spirituelle et également physique, chez la klal kulo, de la collectivité dans son ensemble, veshel kol echad ve'echad mi Israël bifrat, et en chaque individu d'Israël en particulier. C'est-à-dire, si on veut trouver une réponse à des questions telles que le sens de la vie, le pourquoi de l'existence, eh bien tout cela, on peut le trouver dans le trésor du judaïsme. Vous connaissez cette histoire sur le chassid qui a un rêve. Et dans son rêve, il apprend qu'il y a un trésor sous le pont de Saint-Pétersbourg, qui est face au palais impérial. Alors, il prend son baluchon, il se rend à Pétersbourg et il voit le pont. Mais il y a là-bas des soldats qui gardent le pont. Il y en a un qui l'appelle, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui dit « Écoute, j'ai rêvé que je sais où il y a un trésor. Si tu m'aides, on partage. » Le soldat russe lui répond « Mais tu es fou, tu crois à tes rêves. Moi aussi, j'ai rêvé que dans la maison de Yankel, dans la ville de tel et tel endroit, sous son four, il y a un trésor. Alors, est-ce que je vais y aller ?» Et ce juif s'appelait Yankel, il était de la ville en question. Il rentre à la maison, brise le four et trouve le trésor sous son four. Ça veut dire que souvent, on va chercher des trésors très loin, mais en fait, ils sont chez soi. C'est ça que ça veut dire en vérité. Alors, c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook. On cherche ailleurs ce qui se trouve chez nous. Afarat Brit Hizo. C'est une transgression d'une alliance. Aznachat Ateva Yahaduti Bemaase. D'abandonner la nature juive en acte, Berayon en pensée, Beregesh ou Marshava dans les sentiments et les réflexions, Baratzon ou Vametziut dans la volonté et dans l'existence. C'est-à-dire, il y a beaucoup de domaines de transgression d'alliance. En terufa les mefirbrit qui machuva et labrit. On ne peut guérir celui qui a transgressé une alliance, qui a profané son alliance, que en faisant teshuva vers l'alliance. Ha'achuza bitrunat hakodesh el Israël bechozka, qui est lié avec la nature de sainteté d'Israël puissamment. Shuvu elai ve'ashuva alechem, revenez à moi et alors je reviendrai à vous. Donc, ce que dit le Rav Kook, vous voulez revenir à l'identité juive, eh bien, revenez donc à tout le judaïsme, évidemment, dans son ampleur, dans toute son envergure, pas forcément uniquement dans la concentration sur les actes, comme si Dieu avait donné au mont Sinaï un Kitsur Shulchan Aruch, alors qu'en fait, il a donné beaucoup plus d'une conception du monde, tout un projet. Et très très bien, Yaakov Kolakov, il l'a mis en place. Riksha Tshuva, les sentiments de Teshuva. Bechol Hod Ifratam, dans toute la splendeur de leur illumination. Bechol Dirduche Nafsham Ayoter Amukim, dans tous les ébranlements psychiques les plus profonds.
Mouchachim ligalot basifrut doivent nécessairement se manifester dans la littérature. Et le Rav Kook dit la littérature ne doit pas seulement parler de tout ce dont elle parle, elle doit également être capable de décrire tout l'univers intérieur de la Teshuvah. Et c'est pourquoi les ma'an ilma doratria et Teshuvah gourmet nefesh, afin que la génération de la restauration nationale étudie et apprenne la Teshuvah dans la profondeur de son âme. Bitruna chaya veranana vesha verafalo, avec une caractéristique vivante et fraîche, afin de revenir et de se guérir. Vekom yakum lanu meshorera teshuva. C'est alors que s'élèvera en nous le poète de la teshuva. Shehuye meshorera chaim, qui sera également le poète de la vie. On voit ici la prudence qu'a le Rav Kook envers l'idée de teshuva comme ennemi de la vie. Effectivement, souvent, la teshuva semble être une réduction du champ de la vie, mais au contraire, quand on fait teshuva véritablement, c'est alors que la vie devient beaucoup plus puissante. Meshorer atechia, il sera également le poète de la résurrection, en passant nationale. Meshorera chez la neshama aleumit aolechet leilgael, il sera le poète de l'âme nationale qui est en train d'être libéré. C'est-à-dire pour le Rav Kook qu'il faut donc un poète dati leumi, en vérité, qui soit à la fois conscient de la valeur du sionisme et également conscient de la grandeur du contenu spirituel d'Israël. En fait, le Rav Kook dit que se lèvera un poète de ce genre, mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Il s'est déjà levé, c'est le Rav Kook lui-même. D'ailleurs, nous verrons dans la suite de l'étude, dans les passages qui viennent après notre texte, après, dans ce qu'on appelle les Tosfot Teshuvah, il y a des poèmes du Rav Kook sur la Teshuvah. Or, ces poèmes ne sont pas des poèmes banals, genre une composition de classe terminale. Non, non, pas du tout. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux, quelque chose qui est porteur d'enseignement. En effet, la vie humaine implique également, dans sa plénitude, la vie poétique. C'est ce qu'on appelle la vie culturelle, qui fait partie intégrante de la plénitude, de la grande stature de l'être humain. Ça, c'était... Nous allons passer, puisqu'il n'y a pas de questions ni de remarques pour l'instant, nous allons passer à Vav. Inenu mitakvim bederech ha'ashlama, v'inenu mefagrim ba. Nous nous attardons dans le chemin de l'accomplissement. Nous sommes en retard, nous y sommes attardés. Et pourquoi est-ce que nous sommes attardés dans notre accomplissement? Mipnei acharada hayetera she'anu margishim banefesh, à cause de la terreur excessive que nous ressentons dans notre psychisme, be'et asher rayon hatshuva over lefanenu, lorsque l'idée de la teshuva passe devant nous. C'est-à-dire la représentation que nous avons de la teshuva, d'une certaine manière, ça nous fait peur. Inenu nisharim, melei chalchala umchusre eyal. Nous restons pleins d'ébranlement et sans force. Mishifat dikuta shel hateshuva, à cause du flux de dépression qu'implique la teshuva. Si je me dis, oh là là, je dois faire teshuva, ça va mal. Et c'est la raison pour laquelle nous refusons cette idée. Mekor kol hatzlachot, qui est en vérité la source de toutes les réussites, mirishme nafshenu, des empreintes de notre âme. Veinenu nisharim toim bemidbar hachaim, et nous restons égarés dans le désert de la vie.
Donc, ce que dit le Rav Kook, il y a une sorte de réticence profonde par rapport à l'idée de la Teshuvah. D'ailleurs, on entend souvent dans la société israélienne cette horreur de la Teshuvah. Comment? Si tu nous parles de Torah, c'est que nous fassions Teshuvah. Et pourquoi pas après tout? Si la Teshuvah est comprise comme elle doit être comprise, c'est-à-dire comme le renforcement de la puissance de la vie. Aval lo yuchal matzav kazeh litkayem. Cette situation ne pourra pas se perpétuer. Anachnu chayavim leitazer bigvurat neshama. Nous devons absolument nous ceindre de la puissance de notre âme. Bekocha shel shirat hateshuvah, avec la force de la poésie de la Teshuvah. Kol hayagon shela, toute sa détresse, la détresse qui est liée à la Teshuvah, mukhrach leitapech etzlenu lishira ha'anana, doit se transformer chez nous en un cantique joyeux, amechaya ou meodedet, qui nous vivifie, qui nous encourage, amenachemet ou merap'a, qui nous console et qui nous guérit. Et alors, si on considère les choses de cette manière, la Teshuvah avec toutes ces réflexions deviendra pour nous une entité agréable et douce, Shenege Batamid, qui sera toujours notre préoccupation, Ve'alpia Nesader et Kol Mitzadeh Chayenu, et à la lumière de laquelle nous mettrons en place tous les cheminements de notre vie, les Tovatenu Apratit Ve'aklalit, pour notre bien individuel et collectif, Ba'olamazeh ou Ba'olamaba, aussi bien dans ce monde que dans le monde à venir, Ve'ligulat Aprat et Ligulat Aklal Kulo, pour amener la délivrance de l'individu et la délivrance de toute la collectivité. L'Itriya Taouma, pour la résurrection de la nation, ou le Shivat Shevuta, et qu'elle revienne entièrement, Kimé Olam, Urshanim Kadmoniot, comme elle était dans les temps de l'Antiquité, comme dans les années antiques. Et donc, ici le Rav Kook, en fait, il achève la première édition du Orot HaTeshuvah par un appel au courage, à la confiance. C'est-à-dire, il y a parfois un manque de confiance dans la validité de la Teshuvah, et c'est ça dont le Rav nous avertit. Il ne faut pas avoir peur de la Teshuvah. La Teshuvah est un mouvement cosmique qui se manifeste aussi bien chez l'individu que dans la collectivité, que dans la nation, que dans l'humanité, et également au niveau cosmique, on pourrait dire à la limite même que Dieu lui-même fait sa Teshuvah à lui, quand il répare son monde. Voilà, ça c'est pour la première partie. Et oui, alors j'ai bien compris, Yaakov n'a pas trouvé encore les textes qui suivent. J'ai un problème avec le texte qui n'apparaît pas dans l'édition à blanche que j'ai sur moi, donc j'ai pas pu. Ah, mais c'est terrible ce que tu dis là. Mais étant donné que moi, j'ai ici le texte jaune, l'édition jaune, alors je peux vous lire ces textes, pas de problème. Écoutez, c'est un beau poème du Rav Kook, d'accord, qui s'appelle Teshuvah. Le voici, il est en 2 pages. C'est court. Le Rav Kook a un style concis dans ses poèmes. Alors, il parle ici, ça commence par, si vous voulez, des réflexions de Teshuvah qu'on peut trouver chez l'individu, et de plus en plus, ça parle du collectif. Mais ça commence par l'individuel. Alors, est-ce que, Yaakov, tu acceptes que je lise ce texte, même si vous ne l'avez pas devant les yeux? Bon, d'accord. Alors, c'est de l'hébreu un peu poétique, hein, ce n'est pas de l'hébreu habituel, même plus poétique que déjà ce que nous avons vu dans Orot HaTeshuvah, mais nous avons déjà pris l'habitude. D'abord, ça commence mal, hein. Ça commence par un sentiment de détresse par rapport au péché. Hoïla nechushtaim raglai lakvalim ugashu umeof achaim minishmati shorashu.
Je traduis, malheur, je suis dans les fers. Nechushtaim, ça veut dire être dans les fers. En hébreu, Nechushtaim, ça vient du mot cuivre, mais peu importe. Mes pieds sont liés à des chaînes. Et le souffle de vie, l'envol de la vie, a été déraciné de mon âme. Me'of hachaim minishmati shorashu. Achet ka'oferet yachbid haruach. Le péché est comme le plomb, il alourdit l'esprit. Yetzarev ketzarat mam'eret uchesh nafruach. Il brûle comme une lèpre étendue et comme un feu étendu, un feu soufflé. Eshaf leitromem vegal peshaim megdi itkomem peshine levaim. J'aspire à m'élever, mais l'amoncellement de mes péchés se lève contre moi avec des dents de lion. Je reprends le texte en hébreu. Eshaf leitromem, j'aspire à m'élever. Vegal peshaim, et l'amoncellement de mes péchés, negdi itkomem, s'élève contre moi, peshine levaim, avec des dents de lion. ואחרד ואתמוגג ותיגזל מנוחתי ממזיד ומשוגג של צרור השמטי. Je tremble et je fonds, mon repos m'est volé à cause des péchés prémédités et non prémédités qui sont la botte dans le sens comme d'une botte de foin de mes culpabilités. Va'achapes nichumim, je cherche consolation. Bechadre levav, dans les chambres intérieures de mon cœur. Merayonot ha'agumim ha'olchim va'arav, pour fuir les pensées tristes qui vont en abondance. Venafshim idbahelet. Vous voyez qu'ici le Rav Kook passe déjà au premier processus de la Teshuvah, la recherche d'une pensée plus pure qui viendrait de l'intériorité de son cœur. Venafshim idbahelet mipachad u'tzuka. Mon âme est effrayée à cause de la peur et de la détresse. Vimitchalchelet beruach meduka. Elle est ébranlée par un esprit meduka, déprimé. Et même les délices du ciel deviennent de l'amertume. Et l'or fin devient des tessons noircis. Ki chashach haor merov meri vegadal hakor me'asot kol peri. Car la lumière s'est obscurcie à cause de l'abondance de révolte et le froid empêche de donner tout fruit. Vetanchume shadai nirim kirechokim. Les consolations divines semblent lointaines. Veyavshu le shadai, echiliotai nemakim. Ma sève est asséchée, mes reins sont nemekim, sont atteints. Vegadla haratati al pishaya alumai, grand est mon regret des péchés de ma jeunesse. Veravta nehamati ve'atzmu igumai, grand est mon regret et puissante est ma déprime. Ve'eshtokek le ta'anugim, j'espère les délices chez Ahavim Elionim, Ahavim Elionim de l'amour suprême. Vilchatsuni ra'ayonot nugim bidvar peshaim uzdonim, mais des pensées attristées m'oppressent à cause des péchés, à cause de mes péchés. Ha,
Matai ashlicha et kvala yakashim. Quand pourrais-je rejeter mes chaînes, mes dures chaînes, ou vekirbi amlicha el kodesh kodashim, et faire régner en mon sein le Dieu qui est le Saint des Saints. Voilà, on peut dire que d'une certaine manière, ce poème est l'expression des sentiments que l'on trouve chez beaucoup de personnes qui sentent la culpabilité du péché. On pourrait dire à la limite que c'est un poème classique qui, d'une certaine manière, ne ressemble pas à l'enseignement classique du Rav Kook, qui nous parle surtout de la confiance que l'on peut avoir dans la Teshuvah. Mais il y a ce moment, effectivement, il y a le premier moment de la Teshuvah, qui est un moment de détresse, de sentiment d'obscurcissement et d'un écran qui sépare l'homme du divin. Cependant, le fait même de l'écrire, c'est déjà un début de confiance dans la Teshuvah. Et c'est pour ça, par exemple, que dans le poème qui vient juste après, le Rav Kook déjà commence un processus plus optimiste. Ça s'appelle El la Teshuvah, c'est le deuxième passage. Ve la Teshuvah libi eome, et c'est à la Teshuvah que mon cœur aspire. Ugviati mechulala bachataea, bien que mon corps soit profané par ses péchés. Ve simchat nishmati ola umitgaberet, mais la joie de mon âme va en augmentant. Il y a déjà ici une sorte de dualité entre deux sentiments. La douleur se fait ressentir, elle brûle, et le sang s'échauffe, lui qui coule dans son mouvement, et mon cœur bat, il est ébranlé à la chet ou d'oev, c'est parce qu'il est inquiet du péché. Mitpalet ou alelbon aneshama, et est effrayé de l'insulte faite à l'âme. C'est-à-dire dans le cœur, qui est cette dimension intermédiaire entre le corps et l'âme, il y a le cœur. Et le cœur ressent l'insulte faite à la neshama, et c'est la raison pour laquelle il est troublé. Va'ani achuz gevura, et moi je suis plein de vaillance. Omed dumam, je me tiens silencieux. Hod ineni atui bechol keravai, je suis enveloppé de splendeur dans toute mon intériorité. Itkashkesh anachash, ishor bekitzpo, que le serpent donne son venin, qu'il morde avec son écume. Malé menuchani, mais moi je suis plein de tranquillité. Lo anoud, je ne m'ébranle pas. El al ani shoef, j'aspire vers la hauteur. Shoev orim ani merum shamay, et je m'inspire de lumière qui viennent des hauteurs du ciel. Et alors, même le corps profané, Gamhitit Kadesh, lui aussi, sera sanctifié. Alors là, c'est déjà le cheminement de plusieurs chapitres qu'on a vus dans Orot HaTeshuvah, dans lesquels le Rav Kook nous dit que finalement, la finalité de la Teshuvah n'est pas le refus de la vie corporelle, mais au contraire, sa sanctification. Et donc, cette lutte intérieure dont parle le Rav Kook se traduit également dans les chapitres correspondants dans Orot HaTeshuvah. Par la suite, nous avons l'annonciation, pourrait-on dire, de la Teshuvah dans sa plénitude. HaTeshuvah ba'a, ça c'est le troisième poème. HaTeshuvah hi ba'a, valpitri omedet. La Teshuvah arrive, elle se tient à ma porte. Dofeket yel dalti, elle frappe sur le chambranle. Veineni chash liftoach lefanea, je m'empresse de lui ouvrir. Pirvacha et Sha'arei levavi, largement le portail de mon cœur.
Anna Hashem Oshiana, et de grâce éternelle, sauve donc. Et c'est donc ce sentiment, vous voyez que dans les 3 poèmes que nous avons vus, finalement, on arrive à cette idée qu'il y a une véritable libération que l'on accueille avec joie. Et là, ça finit, j'ai encore 2 minutes, Lim Shorer HaTeshuva. Vous vous rappelez que dans le dernier chapitre, le Rav Kook avait parlé de « on attend le poète de la Teshuva ». Eh bien là, il y a un poème sur ce poète. « Meshorer HaTeshuva nolad et takva » toi, le poète de la Teshuva, es-tu déjà né? Et si dans les cieux, ton âme est encore liée dans le lien de la vie, Me'era Reda, empresse-toi de descendre, Ve'orer Kinorecha, et éveille ton luth. Yishmeu Kol Dakelev, que puissent tous les déprimés entendre, Yazinu Kolar Lerouar, et écouter tous ceux dont le cœur est, dont l'esprit est obscuré, s'obscurci, est obturé. Lehemiat Nevalecha, ils écouteront les soupirs de tes harpes, Veshavu Vechayou, et ils reviendront et vivront. Donc ça, c'est un appel du Rav Kook à une transformation de la littérature et de la vie poétique pour célébrer la Teshuva. Voilà, nous avons donc lu ici quelques poèmes du Rav Kook. Il nous reste encore pas mal de pages sur des grandes idées que développe le Rav par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je peux juste faire une remarque. Allez-y. C'est vraiment des poèmes complètement appropriés aux Shovavim. Ah ben voilà, encore mieux. Ils sont très forts. Oui. Mamash. Très bien. Mamash, Anita Chazak. Merci beaucoup. Toda, à bientôt. Shalom, Shavua Tov. Au revoir.